plein de grappes et surtout le New Verka. ガンプラは自由だ。 Yo tout le monde, ici Akimiru et bienvenue sur la chaîne de Team Breaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne et il s'agit d'un unboxing du New Gundam Verka. Qu'est-ce que le Verka? Le Verka est une version de MG, donc grade 1 sur 100, d'un kit imaginé, donc designé par Hajime Katoki, qui est on va dire le grand papa derrière tous les designs des mechas de la licence Gundam. Nous allons commencer donc cet unboxing en vous présentant une petite planche qui contient donc tout ce qui va être sticker argenté, ça va être apposé sur l'inner frame. Ici des stickers qui ne sont pas argentés mais des stickers à coller sur le Gundam. Et derrière vous voyez cette grande planche bleue, c'est une planche de décal à eau. Ce qui paraît c'est l'un des meilleurs, ce sont les meilleurs, c'est même pas ce qui paraît, c'est que ce sont les meilleurs décals qu'on puisse poser sur un kit. C'est fait avec de l'eau et c'est très facilement reconnaissable grâce à la planche qui est bleue. Si vous voyez une planche bleue dans un kit et qu'il n'y ait pas de découpage autour du symbole, ce sont les décals à eau. Ensuite nous allons nous attaquer au manuel. Comme vous pouvez voir c'est un manuel tout à fait blanc avec le kit, une partie du kit présentée sur le dessus et à l'arrière c'est tout simple. À quoi sert ce manuel? Il sert tout simplement à monter votre gunpla. Donc je vais l'ouvrir et vous présenter un peu comment ça se présente à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir c'est très simple. Si vous savez interpréter et analyser les images, c'est très simple à monter. Par exemple vous voyez là on nous demande d'avoir la pièce 15 de la grappe A1. Donc très simple, vous prenez la grappe A1, vous choisissez la pièce 15, vous la découpez, vous la lignez correctement et vous n'avez plus qu'à suivre le manuel pour le monter. Une chose aussi très agréable sur les Verka, il s'agit ici comme vous pouvez le voir des indications concernant justement à quelle partie du corps du kit vous avez affaire. Donc là par exemple nous sommes sur la tête et les bras. C'est un manuel en 27 pages, comme vous pouvez le voir ici, 27 pages, et ce sont les deux dernières pages qui sont en couleur pour vous présenter justement le kit, comment et où placer les décals et les stickers, ainsi que là des petits schémas de couleurs si vous avez envie de repeindre votre kit plus correctement avec des meilleures couleurs. Moi personnellement je ne les repeins pas, je préfère quand ils sont no paint. Nous allons tout de suite nous attaquer aux grappes. Et on va tout de suite commencer avec ce qui est très intéressant dans les Verka. Il s'agit de cette petite pièce qui est donc la base du stand. Qu'est-ce qu'un stand? C'est une sorte d'accessoire qui permettra d'exposer votre gunpla en hauteur. Avec ce stand est livré une grappe de clear parts. Les clear parts ce sont des pièces qui sont entièrement transparentes et là en fait il s'agit de clear parts pour pouvoir poser justement sur le stand avec ici le bras pour pouvoir justement tenir votre gunpla. En plus il y a plein de petits bras articulés, donc ça sera à monter, qui permettront justement de tenir les funnels en l'air. Ce kit est coloré en 4 grands schémas de couleurs. Nous avons du blanc, du bleu marine, bleu nuit je crois même que ça s'appelle, du jaune et du gris. Le gris sera plus principalement utilisé pour l'inner frame. Et justement nous allons commencer à présenter les grappes de l'inner frame. Donc nous avons la grappe J, vous voyez le numéro est inscrit ici. Cette grappe J contient donc principalement des pièces d'inner frame, vous pouvez y retrouver ici le torse, là le bassin où vous viendrez caler l'articulation pour les jambes, la jupe et plein de petites pièces pour justement pouvoir faire toute la structure et le squelette interne de votre gunpla. Nous avons ensuite la grappe K qui est en 2 exemplaires, donc on va en ranger une dans la boîte puisqu'elle ne nous intéresse pas, on a juste besoin d'une seule pour vous présenter les choses. Donc cette grappe, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a les armatures pour les funnels. Les funnels ce sont des sortes de machines autonomes du gunpla pouvant être utiles aux combattants pendant les combats. Nous avons ensuite le haut de la jambe, le haut de la cuisse, ce qui va justement être emboîté dans le bassin pour faire l'articulation. Et le reste, il s'agit justement des pièces d'inner frame pour la jambe. Deuxième grappe à se présenter en exemplaire, il s'appelle, oui bien sûr, il s'agit de la grappe L. Et là, nous avons principalement les grappes pour tout ce qui va être jambes. Ça, c'est les épaulières, les jambes, les bras, ça, ce sont les épaulières.
ça, ce sont justement les pièces qui vont permettre de faire l'articulation du bras. Ils sont placés là en haut, ce sont les épaules. Nous avons ensuite les polycaps. Qu'est-ce que sont les polycaps? Ce sont des pièces de plastique mou pour pouvoir justement faciliter les articulations. Nous en avons deux. Et nous avons aussi une petite grappe qui correspond donc aux mains. C'est très bien parce que ce sont des mains représentant exactement le même schéma que les mains de Perfect Grad. Sauf que sur du MG, on m'a dit qu'ils étaient relativement fragiles et qu'il fallait faire très attention à la manipulation. Et il faut savoir que là, tous les doigts, vous voyez, toutes les phalanges sont articulées. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Nous allons ensuite attaquer avec ceci. Ce sont des beam effects, donc ça va permettre de simuler les faisceaux laser des beam sabers. Et nous avons justement des beam sabers relativement basiques, roses. Nous avons aussi une petite grappe bleu, vert, rouge. Bleu, vert, rouge, j'ai du très mal. Moi, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Il s'agit donc de petites pièces qui vont être ajoutées pour justement rajouter de la couleur et des détails. Sachant que ça se posait sous le bouclier, ce sont des missiles. Nous avons ensuite deux grappes qui correspondent justement, qui ont la même lettre, sauf qu'ils sont suivis du 2. Enfin, je sais pas si vous allez le voir correctement, là, le 2 ici. Et là, nous avons le 1. Bon, je le tiens à l'envers, mais c'est pas grave. Tac, voilà. En fait, ce sont les deux grappes qui ont été imprimées de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ont été moulés avec le même moule, sauf que il y a une partie en plus. Il s'agit de cette partie-là, qu'il n'y a pas sur celle-ci. Et là, ce sont principalement des pièces de ventilation. Et là, ce qui va justement permettre de tenir les ailes des funnels. Nous allons ensuite attaquer des grappes qui font polémique justement sur le New Gundam. Il s'agit de Clear Parts vert. Et pourquoi je dis ça fait polémique? Parce qu'en fait il s'agit tout simplement du Psycho-Frame. Le Psycho-Frame, ça va être c'est un dispositif qu'on voit uniquement dans Gundam Unicorn et non dans le Gundam, dans la série dont fait partie le New Gundam qui est Charge Contre-Attaque. Le Psycho-Frame est en fait un dispositif, un système qui permet d'accentuer la puissance du Gundam justement en influant la capacité psychique du pilote. C'est quelque chose qui est très rare et qu'on ne voit jamais sur le New Gundam et c'est ce qui fait justement polémique. Mais c'est pas grave parce que ça rend le kit encore plus beau. Franchement, vous verrez ça au montage, c'est magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas si on fera un speed build du MG, je ne pense pas parce que c'est vraiment trop compliqué à mettre en place. Il nous reste que quelques grappes qui correspondent donc aux pièces d'armure. Et on va commencer par les pièces d'armure bleu ciel, bleu marine. Comme vous voyez ici, hop, nous avons la grappe E avec les boucliers, le haut du bazooka. Et c'est pas seulement des pièces là sur le côté ici, ce sont des pièces d'armement. Donc bouclier, bazooka, pistolet, beam rifle. Et là ici ce sera des pièces d'armure pour le torse, les bras, les jambes. Nous avons encore deux grappes d'armure bleu marine. Et ça par contre ce sont des grappes qui sont en double puisqu'ils sont tous les deux la lettre F. Donc on va en ranger une parce qu'on en a juste besoin d'une seule. Donc qu'est-ce qu'on peut y trouver sur cette grappe? Les pièces pour les pieds et les pièces pour les funnels. Donc là on a une partie d'aile de funnels, la base du funnels et là c'est tout ce qui va être jambes et pieds et bras. Et enfin nous attaquons aux dernières couleurs, ce sont les couleurs blanches, ce qui va justement être le plus imposant sur le kit qui est pratiquement relativement blanc. Nous avons deux grappes ici I, donc tac tac, donc j'en range une. Cette grappe contient donc les pièces d'armure pour les bras et les jambes comme on avait vu pour la grappe F qui était précédente. Et ici nous avons le reste des funnels. Nous avons la grappe H qui correspond à l'armement avec là une partie pour les bazookas, pour le beam rifle et le bouclier. Nous avons la grappe G qui correspond donc au reste de l'armure. Donc là on a des parties de la tête, du torse ici, les jupes et le bassin. Et enfin deux autres pièces qui sont donc la pièce D1. Enfin D1 plutôt ici, tac, et D2, ce sont les mêmes sauf qu'il y a quelques pièces en moins dessus et c'est relativement du pièces d'armure pour les genoux, ça c'est les pièces d'armure pour le genou, le bras, etc. etc. Et nous allons finir cette unboxing avec la boîte et pour ça il va falloir que je prenne du recul, tac, parce que la boîte est assez imposante. Hop là! Donc pour ceux qui ont vu le live le week-end dernier, donc c'était le week-end du 2 et du 3, où la Team Breaker a été venue chez moi, on avait fait un petit live vite fait d'unboxing, et là je le refais pour le plaisir de la vidéo.
vous avez déjà vu que cette boîte est imposante. Vous voyez, hop, je suis obligé de me reculer pour que vous ayez l'intégralité de la boîte en visuel, avec l'impression 3D du kit qui est vraiment magnifique. Vous voyez justement avec les petits coffrets que vous voyez là ici qui sont les parties vertes, ça rend le kit vraiment beau. Il faut savoir qu'en fait, les pieds d'armure se glissent pour justement se refermer ou s'ouvrir pour laisser libérer le Psycho-Frame. Donc, New Gundam Verka, c'est du MG, donc du 1 sur 100. Il fait partie de l'UC0093. C'est le New Gundam fait par Bandai. Sur la tranche, comme vous pouvez voir, nous avons aussi les images du kit montées avec... Tac, je vais vous montrer ici, si j'arrive à voir, moi aussi, parce que là j'ai la boîte juste devant la caméra, c'est pas pratique. Nous avons des images des gimmicks, ainsi que le devant et l'arrière du kit. Ici, vous pouvez voir donc l'appellation Verka, donc du MG, et c'est un kit qui coûte 7000 yens, donc je ne sais pas exactement la conversion, mais en France, à Manga Story par exemple, je l'ai eu pour 100 €. Il y a des boutiques aussi, je connais une boutique qui le vendait à 89,90 €, mais il s'était en rupture de stock, c'est dommage. Enfin, sur l'autre partie de la boîte, vous voyez, avec les fenêtres libérées, donc le stand que je vous ai montré en début de vidéo, et là le kit une fois monté qui est vraiment magnifique. Pour vous dire, le New Gundam est pour moi l'un des meilleurs mechas de l'univers UC, donc l'Universal Century, qui est l'univers principal de la série Gundam. Et pour moi, avec le Unicorn et le Sinanju, c'est le kit, le Gundam le plus beau. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous a fait plaisir, j'espère que vous avez vu à quoi ressemblait un kit non monté, donc avec les grades, tout ça. Si vous voulez plus d'actualités sur la chaîne, vous avez notre page Facebook Teambreaker qui est disponible. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les autres vidéos, parce que nous ne faisons pas non plus que du Gundam, il faut aussi avoir des unboxings ni des reviews. Il y a aussi des tutos sur certains outils qui vous seront présentés, tels que les aérographes, les différentes peintures et les outils utilisés, ainsi des tutos de montage. Nous avons aussi comme projet de mettre des actualités sur les kits ou sur les univers Gundam avec les séries animées et manga. Il y aura aussi quelques produits dérivés, comme par exemple, je l'avais présenté sur ma chaîne à moi, la review du Figurize de Goku Super Saiyan Blue fait par Bandai. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Petit instant promo, si vous voulez plus d'informations et plus de reviews sur du Gunpla, vous avez ma chaîne Akimiru qui est disponible. Allez aussi voir la chaîne du poteau Rosalus qui fait aussi partie de la Teambreaker. Et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!